Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, bien évidemment, on revient sur l'annonce de la semaine. Ça y est, la Snyder Cut de Zack Snyder arrive, on l'attend depuis maintenant 2017, la sortie du film. Elle a été annoncée cette semaine, on va revenir dessus. Souvenez-vous, il y a quelques mois, en novembre, soit 2 ans après la sortie du film, je revenais sur cette fameuse Snyder Cut avec cette question: la Snyder Cut existe-t-elle? Alors bien évidemment, la réponse dans la vidéo était oui, même si certains doutaient de son existence. En tout cas, on le sait maintenant. On va pouvoir avoir donc la vision réelle du réalisateur sur le film, après les films exceptionnels, en tout cas pour moi, je sais que tout le monde ne partage pas cet avis, mais pour moi, qui ont été Man of Steel et Batman v Superman. On fait le point, on regarde ce qui nous attend avec cette Snyder Cut donc de Justice League. Pour les fans de Zack Snyder et de sa vision sur Man of Steel et Batman v Superman, ce mercredi 20 mai 2020 restera comme un jour heureux. Le réalisateur a lui-même annoncé au cours d'un live sur l'application Vero autour de Man of Steel et en présence de son Superman Henry Cavill que sa version de Justice League allait voir le jour sur la plateforme HBO Max. I have this. I don't know if this is helpful. See that? Oh my god. 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 Alors je ne reviendrai pas sur toute l'historique autour de ce film. Pour ce faire, je vous invite d'ailleurs à visionner la vidéo sortie l'an dernier à ce sujet sur la chaîne. Je vous mets le lien juste en haut. Mais on peut tout de même dire que cette annonce est d'abord une victoire pour Snyder et ses équipes. Le cinéaste, depuis 2017, habilement, avait distillé petit à petit sur les réseaux sociaux des images de ce qu'aurait pu être le film tel qu'il avait prévu et imaginé. Alors bien sûr, il ne s'agit pas ici de charger le réalisateur Joss Whedon, qui avait pris le relais après le retrait de Snyder pour des raisons dramatiques familiales, mais cette version cinéma aura tout de même démontré, s'il en était besoin, que deux visions artistiques et scénaristiques différentes ont du mal à coexister ensemble sur un seul et même projet. Et c'est aussi bien évidemment une victoire formidable pour la mobilisation des fans à travers le monde qui dès 2017 se sont mobilisés sur les réseaux sociaux autour du hashtag victorieux Release the Snyder Cut, puis carrément à coups d'affichage publicitaire plus incroyables les uns que les autres. Selon le Hollywood Reporter, c'est en novembre dernier que Zack et Deborah Snyder ont appris que le président de Warner Bros connaissait ce mouvement et était prêt à permettre à cette vision d'exister. Où et quand pourra-t-on voir cette Snyder Cut ? Alors elle sera proposée en 2021, sans date précise pour le moment, sur la plateforme appartenant au groupe Warner Bros, donc HBO Max. Cette plateforme de SVOD payante, comme Netflix ou Disney+, n'a pas de date de sortie en France actuellement. C'est également sur cette même plateforme que sera proposée la très attendue série Green Lantern. Alors pourquoi si tard ? Effectivement, la question est légitime. Il se trouve que la version de Snyder n'est pas finalisée. Il manque notamment la finition d'une partie des effets spéciaux. On estime qu'au moins 20 millions de dollars sont nécessaires pour la terminer. Sous quelle forme sera proposée la Snyder Cut? Là encore, c'est flou. On sait qu'elle devrait durer environ 4 heures, loin des 2 heures proposées dans la version cinéma du studio. Elle pourrait être proposée en un seul bloc, comme un film classique, ou en 6 épisodes, un format fidélisant très prisé par ce type de plateforme. Que verra-t-on? Alors il ne faut pas s'attendre juste à 2 ou 3 scènes additionnelles, je vous l'ai dit, la durée totale devrait être de 4 heures. Snyder a prévenu que ce sera quelque chose de totalement nouveau par rapport à ce que les gens ont pu découvrir en salle. Il faut donc terminer les effets spéciaux et pourquoi pas faire quelques reshoots avec une partie du cast original bien entendu. Qui est-ce que cela concerne? Sont-ils partants? On ne le sait pas encore pour le moment, mais en tout cas s'il y en est un qui devrait être partant sans problème, c'est bien Ray Fisher, interprète de Cyborg et défenseur de la Snyder Cut avec d'autres dès la première heure. Cyborg qui devait d'ailleurs avoir une place de choix dans la version Snyder et devait être le cœur de la Justice League selon l'expression même du réalisateur. Peu de doute que ce manquement sera rétabli dans sa cut. Fisher a d'ailleurs été le premier que Snyder a appelé pour annoncer que ça allait se faire. Alors on y verra bien évidemment aussi Darkseid qui devait avoir une place beaucoup plus importante que dans la version cinéma où il est à peine cité une fois. Sans oublier le point de vue artistique du réalisateur qui a fait sensation auprès des fans depuis des années, que ce soit dans Man of Steel, BVS, mais aussi avant dans Watchmen ou 300. Et après? Alors Zack et Deborah Snyder, qui travaillent ensemble, vont-ils donc à nouveau travailler pour Warner Bros? On ne sait pas et on n'en est pas encore là. Aura-t-on un Justice League 2 comme c'était prévu? Alors oui, il est probable que l'on revoie un film Justice League au cinéma un jour, mais dans plusieurs années. En revanche, il est hautement improbable que cela soit la suite de la version de Whedon ou même de Snyder, et ce pour plusieurs raisons, dont celle-ci. Déjà le studio est aujourd'hui parti sur d'autres plans pour DC Comics au cinéma. Et si l'avenir de Cavill est incertain sur Superman,
On sait que Ben Affleck n'est plus le Batman depuis le cast de Pattinson pour le Chevalier Noir. En attendant, on sait maintenant que la Snyder Cut tant attendue est en route. Alors pour certains, ça ne change rien, d'autres même diront que c'est débile. Alors libre à eux de le penser, évidemment, mais pour les nombreux fans comme nous, c'est sans doute la meilleure nouvelle ciné de l'année dans cette période si particulière. Voilà, vous imaginez que je suis très enthousiaste et que j'attends impatiemment plus d'informations sur cette Snyder Cut. Et vous d'ailleurs, quel est votre rapport vis-à-vis de cette cut de Zack Snyder? Est-ce que vous l'attendez? Pas du tout. Est-ce que vous ne comprenez absolument pas le mouvement qui s'est engagé autour de ce film et autour de cette version de Zack Snyder? Dites-moi tout ça en commentaire. Tous les points de vue, bien évidemment, ont le droit de citer et de s'exprimer dans le respect. C'est tout ce qui compte. On se retrouve, nous, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas à rejoindre d'ailleurs le groupe La Bibliothèque Comics Party sur Facebook pour échanger sur vos lectures notamment. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a intéressé, à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne rien manquer. On se retrouve nous très prochainement sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Les comics sont une fête. Ciao!